Bonjour, bonjour. Bonjour la famille. Et bienvenue dans Sofa and Chill le meilleur podcast. du monde. Moi, c'est Charlotte. Bah, c'est Imen. Et on a le meilleur podcast. Du monde. Bienvenue, welcome. Comment allez-vous? Comment vas-tu, Charlotte? Bah écoute, ça va très bien. Je me remets de ma maladie enfin. Ah, très bien. Je respire. Il y a eu du soleil hier. J'étais heureuse. J'ai été boire un petit verre avec ma copine et mes copines et ma cousine. C'était chouette. Ouais, tout le monde était dehors. Tout le monde était dehors. Je pense que tout le monde attendait que ça, un peu de bonne météo, quoi. Un peu de bonheur. Et toi, comment tu vas? Bah écoute, ça va en ce moment. Ouais, en fait, je sens en ce moment que j'ai de nouveau j'ai de nouveau un regain de motivation. Ouais, je suis bien. Enfin, attends. En fait, le truc, c'est que, genre, je sens que je commence à re-aimer un peu la vie. Parce que je me suis rendu compte que pendant un petit temps, en fait, j'aimais pas trop. Là, No je recommence. Mais le problème, c'est que maintenant, j'ai une méga anxiété en mode oh, genre la vie que je vis aujourd'hui, je veux pas que ce soit la même que dans 5 ans. Mais am I showing up for myself? Ouais. Donc, toute une phase là de questionnement là. Ouais. Donc, c'est pour ça, par exemple, que je vous avais dit que je publierai ma première vidéo YouTube ce mois-ci. Tous les gens qui écoutent le podcast, on sait déjà tous quoi faire. Mais moi, tu es découverte pour toi, du coup, parce que je t'en ai pas parlé. Moi, du coup, aussi, j'ai un peu ce truc de... que justement, dans ma vie, dans 5 ans, je sais à quoi je veux, à quoi je veux qu'elle ressemble, ce dont j'ai envie. Et du coup, je fais le 12-week year. Donc, du coup, en 12 semaines, tu essayes d'atteindre tes objectifs de 1 an. C'est juste que tu sois accountable et que tu mets tout en œuvre pour être vraiment concentré sur ta vie, quoi. Ah, mais quand tu dis 12-week challenge, comment est-ce que ça se Donc, en gros, sur 12, en fait, tu fais un plan sur les 12 semaines et tous les jours, tu fais des choses pour atteindre les objectifs que tu t'étais fixés, tu vois. Ah, ok. Et en fait, je suis en train de travailler sur un template Notion. Ok. Parce que moi, c'est que j'aime bien utiliser Notion pour des trucs comme ça. Ouais. Donc, je suis en train de travailler sur un template Notion. Là, avec un consultant. Et peut-être je le mettrai à la vente ou pas. Là, je me suis dit, c'est un truc que j'aime bien. Avec un consultant? Un consultant en Notion. Ah, ok. Ouais. Et donc, je suis en train de travailler là-dessus. Du coup, c'est pour ça que je te demandais de me montrer ton truc là tantôt, que toi, le template que toi, tu utilises. Au final, il n'y a pas trop de choses que je vais reprendre. Il y a des trucs qui étaient dedans qui sont déjà repris. Mais juste pour que, s'il y a des gens qui veulent faire la même chose, moi, qu'ils puissent le faire. Ouais. Et c'est un bon format de base pour s'y mettre, quoi. En tout cas, moi, ça m'aide. Donc voilà. Ouais. S'il y a des gens que ça intéresse déjà, avoir un truc pour s'organiser au quotidien, envoyez un message. Et puis, quand ce sera sorti, je vous en notifierai. Comme ça, vous pourrez l'acheter si vous voulez, quoi. Ouais. Ok, sympa. Donc voilà. Vraiment, Charlotte Businesswoman. Je pense qu'il y a bientôt beaucoup de choses. Parce que tu as toujours ton autre projet. Faut pas en parler parce que je risque de me remettre à pleurer. Non, mais en fait, l'autre jour pour ça. En fait, tu vois, parfois c'est vraiment frustrant. Ouais, parce que t'es bloqué. Parce que t'es bloqué, t'arrives pas à avancer sur quelque chose. Et là, en fait, là j'ai l'impression, littéralement, on va parler de ça. Bah ouais, on est déjà dedans. Voilà. J'ai vraiment ce sentiment, vraiment, genre ce podcast, j'ai l'impression que ça avance pas. Et c'est quelque chose dans lequel on met beaucoup de temps. J'ai l'impression qu'on fait tout pour s'améliorer et genre parfois on n'avance pas. Et donc, je sais que ce qu'on fait est bon. Donc, c'est très frustrant de voir que ça avance pas. Ouais. Il y a d'autres choses en ce moment, il y a d'autres choses dans lesquelles je m'investis et ça avance pas, mais c'est en dehors de ma propre volonté. Ouais. Et parfois, je me dis, mais en fait, c'est hyper chiant, c'est hyper frustrant de s'investir dans tant de choses et que la chose avance pas, tu vois. Ouais. Et là, je suis un peu dans une phase en mode là, en ce moment, j'ai hyper peur. Je suis en mode, oh mon Dieu. Et quoi, donc si toutes ces choses avancent pas, ma vie, ça va rester ça. Parce que j'étais un peu touchée sur ça. Enfin, j'étais un peu touchée. Je t'en ai un peu parlé l'autre jour parce que j'ai une amie qui était venue chez moi et il y a 2 trucs. Il y a un truc dont je t'avais parlé. Il y avait un autre truc qu'elle
que je t'ai pas dit, et du coup, mais qui m'avait stressée, c'est... Bon, d'abord, la première chose, c'était... Du coup, je lui avais aussi parlé du podcast, je lui ai dit, je comprends pas, genre, on a un bon concept, genre, tu vois, au niveau de la qualité, genre, on s'est vachement amélioré, et tout ça, donc, j'étais en mode, je comprends pas, pourquoi ça prend pas plus que ça se fait actuellement. Et elle me disait, oui, mais tu le fais pour la créativité ou est-ce que tu le fais pour scale le truc? Et j'étais en mode, ben, je le fais pour la créa, mais j'aimerais bien scale le truc aussi. Elle me dit, mais en fait, le problème, c'est que il va falloir, entre guillemets, que tu priorises un des deux parce que si tu le fais pour la créativité, tu dois accepter que ça va prendre du temps à ce que ça scale petit à petit. Tandis que si tu veux vraiment scale le truc... Et on va commencer à faire du contenu putaclic. Ouais, c'est ça. Elle me disait, mais en fait, malheureusement, tu dois te focaliser sur... Voilà, on va dire, par exemple, monétiser, par exemple, le podcast. Et ensuite, tu peux, à la limite, changer un peu quelques trucs. Ouais. Mais je sais que tu es en mode, moi, je veux tout avoir. Mais elle me disait, parfois, en fait, malheureusement, ici, tu dois un peu... Choisir quelle est la priorité. Tu vois. T'avais ça. Et puis après, à un moment donné, j'ai dit, oui, voilà, j'aimerais bien faire ça, 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 parce que j'aimerais bien que ma vie soit comme ça, etc. Et puis elle me dit... Et si ça fonctionne pas, meuf, tachycardie. Je me suis rendu compte que dans ma tête, j'ai pas émis la possibilité que ça fonctionne pas. Mais qu'il faut pas mettre il faut pas y penser. Moi, je trouve qu'il faut pas y penser. Enfin, ça c'est ma vision, tu vois. C'est ça. Il faut pas y penser parce que pourquoi tu vas mettre de l'énergie là-dedans. Ouais. Mais elle, je pense qu'elle me le disait en mode genre tu dois avoir un plan B, un plan C, Et moi, j'étais mais il n'y a pas de plan B ou plan C, il faut que ça fonctionne, tu vois ce que je veux dire? Et donc après, je pense que c'est aussi le fait que, comme on est des gens généralement assez motivés, enfin là, pour l'instant, ces dernières années, j'ai eu... ces 2 dernières années, j'ai eu une descente de motivation, là, ça remonte. Mais ouais, je pense que c'est pour ça que du coup, on n'éventualise pas la possibilité que ça fonctionne pas. Et aussi, je pense que parce que jusqu'à aujourd'hui, quand on a voulu faire un truc, on l'a toujours fait. Après, on a généralement arrêté parce qu'on voulait plus, mais c'est pas parce qu'on n'avait pas réussi. Tu vois ce que je veux dire? J'essaie de voir où ça s'applique dans ma vie. Là, je vois par exemple, Vibe Out, t'as organisé, t'as fait ça, puis tu l'as arrêté, c'est pas parce que ça fonctionne pas. Cette histoire. C'était parce que tu voulais plus. Oui, je voulais plus. En fait, je veux pas être une organisatrice d'event, en fait. Ouais, c'est ça. C'était super cool et ce que j'aime bien, c'est que les gens en parlent toujours en bien, en mode on vient vers moi, c'est quand la prochaine Vibe Out et tout. Honey, that's done, that's over. Sur ce point-là, ouais, ok. Ouais. Moi, c'était plus du côté, par exemple, tu vois, la post-prod. Genre, je le ferai toujours, je pense, dans le futur, mais je le ferai pour moi, tu vois, ou pour des projets qui me parlent. Mais j'ai décidé de quitter à l'époque ce domaine-là parce que j'étais pas en accord avec plein de choses, tu vois. Ouais. Et je voulais développer d'autres choses. Donc, c'est pas qu'on voulait pas, c'est juste que... Enfin, non, c'est pas qu'on pouvait pas, on l'a fait, et c'est juste qu'après, on a décidé de pivot, tu vois. Comment est-ce que tu fais pour déterminer quand il est temps d'arrêter quelque chose? C'était pas du tout l'objectif de la tournure de cet épisode, hein, mais vraiment, il faut savoir que déjà, on avait plus ou moins... Enfin, quand on a hit record, déjà, on n'était pas sûr de ce dont on allait parler. On vibes with the vibes. Mais donc, du coup, comment est-ce que tu fais pour déterminer quand il est temps d'arrêter quelque chose? Je pense que c'est déjà quand tu prends plus plaisir à le faire. Ok. Donc moi, par exemple, je remarquais que genre, je commençais à... C'est pas dread, mais les choses qui m'énervaient commençaient à surplomber ce que j'aimais. D'accord. Et donc j'étais en mode, bon, ça me prend plus d'énergie qu'avant, ça me donnait blindé d'énergie. Et je pense que si, pour moi, je sais pas si ça répond pas forcément à quand est-ce que tu... Mais plutôt, comment te dire, ok, j'arrête. C'est parce que, par exemple, moi, je me suis toujours dit, c'est pas parce que j'arrête aujourd'hui que je peux pas revenir dessus plus tard. Tu vois ce que je veux dire? Si ça me manque... Tu vois, genre par exemple moi à un moment donné ça m'a manqué, j'ai refait un peu de prod, j'en referai dans le futur, mais genre tu vois, donc du coup dans ma tête je me disais si je fais une pause sur ça, c'est pas que j'ai fini pour toujours, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Genre la fille c'est pas blanc ou noir, il y a toujours moyen de faire des allers-retours. Mais ouais, moi je pense que en tout cas de quand, c'est quand t'as ça, elle est en fait quand la raison pour laquelle
t'as commencé la chose n'est plus là pour moi. Hmm. Et toi? Moi, c'est généralement à un moment donné. Moi, généralement, je prends des décisions de façon très abrupte. C'est très... Ok, j'y pense pendant longtemps. Et puis, j'ai pris ma décision et on acte directement et puis c'est fini, tu vois. Ouais. C'est quand j'ai le ressentiment que je suis en train de mourir, généralement. C'est ça. Tu as tendance à attendre avant de... J'ai tendance à attendre. Alors que je sais depuis un moment que c'est pas bon pour moi. J'essaie de changer ça. Mais du coup, je suis... En vrai, je suis quand même quelqu'un de patient, en vrai. Ouais, je trouve quand même. En fait, si je suis patiente, j'aime bien dire mais c'est faux. Ça dépend pourquoi. Mais généralement, quand c'est des choses que j'estime qui sont plus grandes que moi-même, ou bien des choses où je sais que c'est du long terme, je suis assez patiente. Le podcast ici, ça m'énerve parce que ça fait 2 ans maintenant. Ouais, ça fait quasiment 2 ans. L'autre jour, ça... En fait, parce que dans ma tête... En août, ça fait 2 ans. Ouais, je pense qu'à partir d'1 an, j'ai arrêté de réfléchir à la durée. Et puis là, l'autre jour, je te me dis, attends, une autre année? Une autre année, ouais. Ouais, c'est ça. Ah. Après, il y a plein de gens qui disent, ouais, moi, mon podcast, il a pété après 4 ans. Nanana. Mais nous, en fait, on aimerait bien que ça arrive quand même là, dans un futur proche. Non, en fait, moi, très sincèrement, je pense que, en fait, individuellement, il faut qu'on soit plus visible pour que ça vienne nourrir le podcast, en fait. Mm-hmm. Mais ouais, moi, le podcast, c'est, enfin, je sais pas, c'est... Enfin, tu vois, j'adore faire ce podcast, en fait, tu vois. Donc, c'est quand même... Quand on disait choisir entre l'exponentialité, de croître de façon exponentielle versus le faire pour la créativité, moi, ce que j'adore, ce qui me nourrit le plus dans ce podcast, c'est les interactions qu'on a avec la communauté, tu vois. Ouais, c'est vrai. Quand on parle avec des gens et qu'on a un échange, ça, c'est ce qui me nourrit. Ça, c'est ce qui vraiment, ça me... En fait, quand je me rends compte qu'il y a des gens qui nous écoutent, ça, je me dis... Ouais. I'm like, y'all really listen to my nonsense every week? C'est ça qui... Mm-hmm. Enfin, voilà. Ce sont nos états d'âme pour le moment. Merci pour cette thérapie gratuite. Ouais, voilà. N'hésitez pas à vous nous envoyer. Envoyez-nous un DM et donnez-nous votre point de vue justement par rapport à vos histoires, à votre situation de vie. Quand est-ce que vous estimez que c'est le moment d'arrêter quelque chose et de passer à autre chose? Parce que peut-être il y a des gens qui vont nous partager des points de vue qui peuvent aider les autres et ce podcast c'est quand même vachement ça. Ouais. Essayer de s'aider mutuellement et de donner des informations et partager des infos. Donc voilà, envoyez-nous un DM, please, please, please. I'm lost, ok? Donc c'est juste pour moi-même. Mais en fait, je sens que avec l'arrivée du printemps, mais après moi c'est vraiment genre, je pense que non, t'as moins, je trouve que l'impact est moins fort sur toi, mais tu l'as quand même. La dépression saisonnière, c'est un truc de malade. Et donc, du coup, là, je sens, tu vois, comme avec l'arrivée du printemps, je sens que mon état d'esprit revit. Mm. Et donc, du coup, j'ai envie de faire plein de trucs, etc. Et donc, du coup, je sens dans l'air que c'est le moment de vraiment commencer quelque chose. Ou de Allez, donner, vas-y. Tiens, je te passe le flambeau. Porte-nous, nous deux. Parce que le problème, c'est que moi, une fois que l'hiver arrive, genre, il y a un nuage noir au-dessus de ma tête, quoi. Ça, c'est encore la preuve qu'il faut aller vivre au soleil. Mais c'est vraiment ça, hein. On va encore vous parler de ces vacances, ok? Oui, voilà. Parce que quand on vous parle de ces vacances non-stop, c'est juste... Il faut sachez que c'est notre seule raison de vivre. Mais de toute façon, vous aurez un sneak peek bientôt. Non, disons pas trop. Voilà, c'est ça. On vous fait un petit teasing en... Purée. Ah, bref, on voulait parler de quoi aujourd'hui? En vrai, c'est un peu en thématique, parce qu'on voulait un peu parler de genre l'argent et le taf. Genre, donc, l'autre jour, on avait ce débat avec une amie, et puis après, on en a un peu reparlé hier. C'était, est-ce que c'est quoi qui est mieux, un taf avec des gens sympas, et peu importe le montant de ton salaire, ou est-ce que tu préfères gagner de l'argent, peu importe le domaine, enfin l'ambiance du taf. Ayant vécu les deux. Ouais. Ayant vécu les deux,
Je veux dire un truc, même personne ici va même me croire. Je préfère gagner moins. Attends, quoi? Je m'attendais pas à cette réponse. Non, parce qu'en vrai, j'ai vu comment j'ai été dans un comment j'ai été quand j'étais pas dans un environnement qui était bon pour moi. Et ça a tellement d'impact sur le reste, sur toute ma vie, que je veux plus jamais vivre ça. Si j'étais dans cette situation, ça veut juste dire que je me barre et je trouve autre chose autre part où je me sens mieux et où je gagne tout mieux, tu vois. Mais un environnement négatif, non, je pourrais jamais rester. J'ai vraiment vu à quel point ça a brouté même ma santé, comment ça a impacté mes hormones. Maintenant, 2 ans après, je suis encore en train de récupérer. Il y a plein de choses qui ont été triggers dans mon corps à cause du stress, qui vont peut-être jamais revenir enfin, tu vois, comme c'était avant, tu vois. Notamment mes poils de barbiche. Donc, ouais. T'as vu une cause à effet Mais en fait, j'ai remarqué, c'est maintenant avec le recul que je remarque tout ça. Hein. Et même ma dermatite sur le crâne, ça a été vraiment déclenché hyper fortement dans mon ancien taf. Il y a eu vraiment, j'en ai déjà parlé, mais il y a eu une année, genre, je romps avec mon mec et puis je perds mon taf 2 mois après. C'était trop de choses. Même si c'était les 2 choses, c'était des choses dont il fallait vraiment se débarrasser. Il fallait couper les 2 depuis. Quand on vous dit qu'elle est patiente. Je suis trop patiente même. Et toute cette phase-là de ma vie, c'est ça qui a déclenché ma dermatite. Dermatite, c'est quand tu as des énormes plaques, des pellicules énormes en fait sur ton crâne. Tu laves tes cheveux et littéralement 24 heures après, tes plaques sont de nouveau là. Il y a eu ça. Et puis mes poils de barbe sont déclenchés à cause de ça, quoi. Moi je savais pas qu'il y avait un lien. Ouais, ben en fait tout ça, enfin la dermatite c'est quelque chose qui peut être déclenché par le stress et d'autres choses. Moi c'est le stress. Mes poils de barbiche c'est lié à mes hormones et donc ma résistance à l'insuline et plein de choses comme ça. Et donc c'est pour ça que je soupçonne que j'ai le syndrome des ovaires polykystiques, mais en même temps j'ai les symptômes les plus importants, je les ai pas. Mais tu t'es jamais fait tester pour ça? Non, j'ai rendez-vous chez le gynéco ce vendredi. Ok. Parce que j'ai l'impression que ça date. Oui, ça date, mais comme en fait ça date. Il faut savoir que j'avais un gynéco, c'était l'amour de ma vie, et il est décédé. Et depuis, je n'ai plus voulu aller chez le gynécologue parce que j'ai faire le deuil en fait. Non, mais littéralement, j'étais littéralement en deuil puisque pour moi, il n'y avait personne qui allait être comme lui et être aussi bien que lui. Enfin bref. Et donc du coup, oui, le travail a un impact sur votre santé, c'est super sérieux. Et maintenant, mes poils de barbiche, une fois que c'est lancé, la pousse, c'est que tu commences à épiler. D'ailleurs, s'il y a des meufs qui sont là, qui nous écoutent, il y en a d'office une d'entre vous qui est en train de toucher son menton là pour voir s'il y a quels poils poussent. Il faut arrêter d'épiler ses poils de barbe à la pince à épiler. D'accord ? Ah ouais ? Parce qu'en fait, c'est une zone hormonale. Et comme c'est une zone hormonale, en fait, quand tu arraches à la pince ou que tu fais à la cire, ça peut créer de la pousse paradoxale, donc c'est-à-dire simuler les poils autour, en fait. Mais du coup, c'est quoi qui est conseillé ? L'électrolyse. Moi, c'est ça que je fais. J'ai commencé l'électrolyse au mois de septembre. Et du coup, à raison de 1 fois par mois. Et non, avant, ici, j'avais 5 poils ici. J'avais un poil ici sur la joue là, un autre ici, un autre, 4, 5, 6 encore là. Et depuis que je fais ça, waouh, 1 fois par mois, ça va bientôt faire 1 an. Tu vois la différence. Je ne suis plus barbe et blé. C'est un changement. Pour celles qui sont de Bruxelles, moi je fais ça chez Biskin Legacy. Celle que la praticienne, c'est Tatiana. Et vraiment, c'est ma star, quoi, star du show. Et ça fonctionne aussi, par exemple, pour la lèvre supérieure ? Oui. Ça aussi, moi, j'ai un peu ici, là. Ouais. Mais en fait, j'ose pas faire là parce que c'est une zone très sensible. Et l'électrolyse, je vais pas vous mentir, hein, les copines. Ça fait mal. Mais en fait, moi, mon problème, c'est quoi ? C'est que je sens pas fortement la douleur. Ouais. Mais je préviens, parce que j'avais fait des vidéos sur TikTok pour en parler. Il y avait plein de meufs qui étaient là, ouais, ça fait tellement mal, j'ai arrêté. Moi, je sens pas. Ouais. Genre en mode, je sens un petit truc, mais genre, littéralement, elle se fout tout le temps de moi parce que quand elle met de la musique dans son cabinet et moi, je chante tout le temps en même temps qu'elle me le fait, tu vois. Parce que je sens pas. Et ça m'est déjà arrivé de m'endormir, tu vois.
Mais moi je pense très sincèrement, j'ai un truc avec la douleur où je suis très... Enfin, je résiste bien à la douleur. C'est pour ça que je suis une femme forte. Hein. Mais ouais, voilà. Mais oui, tu peux faire la moustache. Généralement, quand tu fais du laser, par exemple, les poils qui n'arrivent pas à prendre, ça arrive souvent qu'ils te les terminent à l'électrolyse. Parce que l'électrolyse, c'est la seule méthode d'épilation définitive qui est sincèrement définitive. Et en effet, en fait, un poil, tu dois le traiter plusieurs fois normalement. Ouais. Mais une fois que tu l'as attrapé et que si le trait t'as fait 2-3 séances dessus, c'est fini, il ne va plus jamais pousser. Parce que je sais plus c'est qui m'avait dit qu'il avait testé ici. Et en fait, comme même la peau est très fine, je sentais jusque dans sa mâchoire. Mais en fait, c'est littéralement ça qui me fait peur. Ouais. Ça a l'air de faire mal. Et je ne veux pas. Et le laser, d'ailleurs, si vous m'écoutez, le laser est déconseillé dans les zones hormonales, donc tout ce qui est visage aussi, parce que ça provoque de la pousse paradoxale. Moi, j'avais fait au niveau des aisselles. Ça s'était bien passé. Moi, j'ai recommencé. C'est aussi une zone hormonale. Hein. Ça, je dois recommencer. Ouais. Mais bon, tu vois, il y a une différence entre ça repousse sur tes aisselles et ça repousse sur ton visage. Ouais, c'est ça. C'est ça le truc. It is not the same. Quelle procédure chirurgicale est-ce que tu as déjà faite, Iman? Mais moi, c'est juste... De beauté, quoi. Chirurgicale? Non, je dis chirurgie parce que je suis une drama queen. Ouais, mais genre d'esthétique. Des trucs esthétiques. Bon, hormis l'épilation, j'ai fait le laser, quoi. Et moi, le laser, en fait, de base, je voulais pas le faire. Pendant des années, je voulais pas le faire. Et en fait, c'est mon dermatologue qui m'a dit de le faire parce que j'avais... En fait, donc du coup, moi, ce que je faisais à la cire, c'était les aisselles, les parties privées et le visage. Le truc, c'est que après, genre, sur ces deux zones, justement, en fait, j'avais... À la cire, j'avais beaucoup de points incarnés où j'avais beaucoup de cicatrices, en fait. Ouais. Et en fait, il y avait tellement de cicatrices, surtout au niveau du maillot, que genre, j'ai commencé à paniquer. Je me disais, mais... Ouais. Imagine, ça reste, tu vois. Et donc, du coup, il y avait plein de cicatrices. Et le truc, c'est que j'étais allergique au rasoir. Donc, il n'y avait rien qui allait, en fait, tu vois. J'ai une histoire pour le rasoir après. Ah. Et donc, du coup, j'avais été chez le dermato et je voulais lui demander, du coup, quid des cicatrices, qu'est-ce qu'on peut faire et tout ça. Et lui, il m'a dit, en fait, si tu arrêtes juste l'épilation, elles vont partir au fur et à mesure du temps. C'est ça le truc. Mais il me dit, mais pour ça, en fait, vous devez arrêter de le faire parce que à chaque fois que tu épiles, tu en fais des nouvelles et donc tu as l'impression que ça part pas. Mais c'est parce que quand il y en a une qui part, t'en crées 5 d'autres, tu vois. Et je lui disais aussi, les rasoirs, ça va pas. Donc lui, il m'a dit, pour vous, franchement, je vous conseille de faire le laser. Vous faites ça avec un médecin, etc. Et donc, du coup, là, je me suis dit, mais en fait, c'est la seule option que j'ai parce que je veux pas laisser... Enfin, je sais, body positive, tout ça. Moi, je ne veux pas avoir des poils dans ces zones-là. Et c'est ton droit! C'est ça. Surtout, enfin, en fait, moi, par exemple, les aisselles, je trouve que dès que t'as des poils, ça attire... Enfin, t'as l'odeur beaucoup plus rapidement, etc. Je suis quelqu'un qui transpire beaucoup. Moi, en ce moment, en dessous de mes aisselles, il y a moyen de faire des tresses. Mais ça part ce soir. Parce que je vais devoir lever les bras, comme c'est il y a le beau temps, vous voyez. Enfin bref, pardon, continue. Et donc, du coup, j'ai été d'abord faire avec le médecin. Le problème, c'est que la machine faisait super mal. Et tu vois, elle me prévient, elle me dit, vous voulez vraiment faire tout au niveau du maillot parce que ça fait mal, tu vois. Et donc, du coup, je lui dis, vous savez quoi, on va commencer à faire comment on appelle ça, le maillot extérieur, vous voyez. Et puis comme ça, on verra, etc. Ça faisait tellement mal. Elle m'a dit, du coup, qu'est-ce qu'on fait? Je lui ai dit, non, on fait pas... Genre, c'était pas possible. Mais je me disais, c'était pas possible que ça fait aussi mal. Et donc, au final, j'ai été chercher à un autre endroit. Ça appartient, si je me trompe pas, à une dermatologue. C'est juste que les gens qui font les trucs, c'est des gens qui ont été formés pour ça. Donc, du coup, elles te le font. Moi, au niveau... Je vais pas le recommander dans le sens où, pour moi, ça a fonctionné au niveau de mes aisselles. Au niveau des maillots, en fait, il faut vraiment que je refasse des séances alors que j'avais fait quand même plusieurs séances. Enfin, en fait, si vous êtes blanche, on va parler cru, en fait. Si vous êtes blanche, vous pouvez y aller. Mais il faut qu'il y ait un contraste. Mais toi, c'est bizarre parce que t'as quand même la peau blanche, mais t'as les cheveux noirs.
Et normalement, Ouais. c'est censé super bien fonctionner sur les peaux Eh comme ben, ça. tu sais que moi, quand j'étais là-bas, elle m'a dit déjà, ouais, il y a moyen qu'on puisse pas faire les dernières séances parce que vous êtes un peu plus basané que... Alors, moi, j'ai Mais la il faut peau que t'ailles- mate, c'est tout. Mais il faut que tu aies un endroit pour noir, alors. Puis Ouais, et j'étais retournée chez le dermato plus tard. Et donc, du coup, il m'avait dit, oui, tu peux aller... Bah, j'ai pas encore été, j'ai encore pris rendez-vous, mais je peux vous dire où c'est. Skin Clinic, je pense. Ok. Ça s'appelle comme ça. Et donc, du coup, là, c'est vraiment des dermatos ou des infirmières qui vous le font. Et après, je sais pas c'est quelle machine qu'ils utilisent. Donc, du coup, je m'étais dit que j'allais retester là-bas et voir. Moi, si en tout cas, il y a des filles noires de Bruxelles qui m'écoutent, enfin, mais c'est pour tout le monde. Enfin, Ouais. là où je vais, c'est pour tout le monde. Hein. Mais c'est juste qu'elle a la machine qui peut faire le laser pour les peaux noires. Et donc, Skin Legacy, c'est près de. C'est quoi? C'est Pétillon. Ah, donc, du coup, elle fait le laser et elle fait tout. Elle fait tout. Elle fait l'électrolyse, laser, micro-needling. Blablabla. Elle fait. Et elle est trop top. Et donc, moi, je pense que je vais faire les aisselles. J'ai envie de faire les aisselles maintenant pour que je puisse aller pour qu'on puisse aller en vacances, en fait. Parce que moi, là, je vais pas mentir, franchement, moi, je vous dis, je regrette pas du tout d'avoir fait mes aisselles. Moi, mes aisselles par rapport à avant. Parce que moi, j'ai fait 4 C'est- séances, je pense. Et puis, il y a eu Covid. Et puis, je suis pas Ouais. retournée. Je suis passée de un homme de Cro-Magnon à un petit chat, tu vois. Genre en mode, il y en a encore, mais Ouais, moins c'est ça. qu'avant. Parce que j'allais dire, même moi, le maillot, il y a encore, mais le poil est plus dru du tout. Tu vois? Moi, il est encore un peu dru, mais moins dru. C'est Donc ça. ça, c'est... Franchement, on prend ce qu'on peut prendre. Mais là, tantôt, je voulais raconter une histoire par rapport au rasoir. Ok. Oui. Vraiment, j'ai souffert. J'étais ado et je me suis rasé les jambes. Je devais aller à un anniversaire d'une pote et il fallait mettre une robe. J'ai rasé mes jambes avec le rasoir, vraiment Bic, le bête rasoir. Comment vous expliquer que j'ai dû mettre des pantalons larges pendant 3 semaines? Pourquoi La peau, tout contact avec ma peau, toutes les matières, tout me grattait, tout me piquait. Ma mère, elle s'est bien foutue de ma gueule d'ailleurs. La peau était sèche, en fait. Irritée. En fait, je pense que ma peau supporte pas très bien le rasoir, en fait. J'allais à l'école en jogging. Heureusement, j'étais dans une école où on pouvait mettre des joggings. Ouais. J'allais à l'école en jogging. Dès que je rentrais à la maison, j'arrachais mon pantalon et je commençais à gratter tellement j'avais mal. C'était horrible. 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 Oh, punaise. Non, vraiment, on souffre en tant que femme. Oh là là. Tu Mais, peux penser à... Donc, moi, je suis allergique au déodorant. Et C'est pour ça que tu pues. Oh non, je pue pas. T'as tendu la perche, hein, je suis désolée, j'étais obligée de la prendre. Et en fait, je l'ai su très tard parce que, en fait, moi, j'ai testé pour la première fois le déodorant, j'avais 14, 15 ans, je pense. Waouh, moi je qu'en commençais fait, à puer très tôt, moi. Non, mais en fait, j'ai toujours mis quelque chose sous les bras, c'est juste que j'ai toujours utilisé la pierre d'Alain. Les Marocains, vous savez, c'est la base. C'est pierre d'Alain, tu casses, enfin, vous prenez ça, ouais, tu la moues. Et du coup, en fait, typiquement, pour ceux qui savent pas, vous voyez, quand vous voyez les gens faire de la gymnastique et qui mettent un truc blanc sur les mains. Ah, c'est de la pierre d'Alain. Ouais, en fait, c'est comme du talc, en fait, tu vois. Donc, du coup, j'ai toujours utilisé ça. Et en fait, quand j'étais après, des 14-15 ans... T'as voulu faire comme les autres. J'ai voulu faire comme les autres après la séance de gym, tu vois. Et là, les gars, en fait, j'étais comme ça toute la journée. Parce qu'en fait, mes aisselles, tous les pores se sont fermés. Et en fait, ils gonflaient. Ça a fait des boutons? Oui, mais en fait, c'était tellement gonflé que je pouvais même plus baisser les bras, en fait. Tu vois? Elle marchait comme un Bob l'éponge. J'étais comme ça. Et donc, je vais chez le médecin, il m'a dit, non, tu peux plus, tu peux pas mettre du déodorant, ou sinon, il me disait, si tu veux acheter des déodorants, il faut l'acheter en pharmacie. À 30 € le déo. Je vais revenir à ma pierre d'Alain, gentiment. Une fois, il y a quelqu'un qui pensait que j'avais de la coke avec moi. Si j'ai autant de coke sur moi, vraiment, je suis milliardaire. Parce que c'est pas possible. Mais ouais. T'as commencé ta puberté à quel âge, toi? Moi, ma puberté m'a vraiment traumatisée, hein, parce que ça s'est passé genre en un mois. Ah. Parce qu'avant, j'étais vraiment genre...
comme... Je pense que c'était qui j'avais montré, je pense, une fois à Marco. Me demande pas comment j'ai montré, il m'a dit « T'étais rachitique ». Donc, déjà, j'ai appris un nouveau mot. Merci, Marco. Comme d'hab, encyclopédie ambulante. Mais pour vous dire, vraiment, j'étais très fine avant, tu vois. Parce que je me rappelle quand même, en première secondaire, il y avait une prof qui était venue me parler en mode « Est-ce que t'es anorexique » ou quoi. Parce qu'en fait, j'avais fait... parce qu'en fait, j'avais fait une présentation et j'avais mis un top comme ça, mais tu voyais mes côtes, tu vois. Alors que les gars, je mangeais vraiment comme... Je mangeais matin, midi et soir, vous voyez, tu vois, quand t'as la dalle et tout ça. Et genre, à chaque fois que on allait quelque part, les gens, ils me regardaient et ils étaient en mode « Mais ça va où ?» Ouais, tu vois. Moi, c'était pareil. Et en fait, il y a un été, on va au Maroc et là, tout d'un coup, en fait, il y a tout qui a poussé d'un coup, tu vois. Wow. Tout d'un coup, j'avais des fesses, tout d'un coup, j'avais des seins, j'ai pris blindé de kilos, etc. Et moi, je l'ai super mal vécu, personnellement. Mais parce qu'en fait, le truc, c'est que j'ai très mal vécu le visage. Parce qu'avant, on te regardait comme un enfant, tu vois. Et après, tout d'un coup, on te regarde comme une femme. Mais toi, t'as pas process que t'en étais une. Et moi, mais t'as encore un bébé dans la tête. Ouais, moi, je l'ai très mal vécu. Genre, la sexualisation des gens. Bon, après, je pense que je sais pourquoi, mais pour ça, c'est pour ma psy. Mais ouais, moi, je l'ai très, très, très mal vécu. Et donc, du coup, je mettais plein de trucs larges parce que je voulais pas qu'on voit. Et je pense que c'est de là... En vrai, je pense que c'est de là que ça a démarré un peu les troubles alimentaires avec les régimes excessifs, et tout ça. Ouais, moi, en tout cas, la puberté, ça m'a traumatisée. C'était l'été après ma deuxième secondaire. Donc, du coup, j'avais quel âge ? 14-15. Ouais, 14-15, un truc du genre. Ah, donc 13-14 plutôt, je pense, non ? Ouais, je pense 13-14. Et alors, du coup, l'allergie aux aisselles, c'était plus genre 15-16. Qui refait la timeline. Ouais, moi, j'ai commencé ma puberté très tôt, mais en même temps très lentement. Ouais. Donc, j'ai commencé à avoir des poils dans mes zones intimes. C'est genre à 9 ans. Moi, ça m'avait choquée. Ça t'a pas fait genre... Moi, j'étais pas bien quand j'avais vu ça. Mais non, mais en fait, moi, comme je suis dans une maison... Enfin, avec ma maman, on est tout nus, tu vois. Ouais. Donc, je savais c'était quoi les poils sur la foufoune. C'était normal. Ouais. Je me suis dit, c'est mon tour. C'est tout. C'était pas un facteur, tu vois. Ouais. Ouais, genre vers 8-9 ans. Et donc, c'est compliqué parce qu'il fallait aller à la piscine et tout. Et c'est... Je sais pas, ouais. Et donc, ça a commencé comme ça. Et puis, j'ai commencé à puer. J'ai commencé à puer genre vers 11 ans. Alors, elle m'a dit, Coco, lève les bras là. Tu vois ma mère. Non, mais est-ce que ta mère a un problème aussi avec l'odeur corporelle ? C'était quand je rentrais à la maison, tu sens comme dehors. Tu sens le dehors. C'était soit tu sens le dehors ou tu sens l'école. Ouais. Et puis ma mère, je me rappelle quand j'étais vraiment petite, elle était là. Tu vas pas dans le bac à sable. Comment tu dis à un enfant de pas aller dans le bac à sable ? C'est ça. Tu ne vas pas dans le bac à sable. Après, genre ma mère, quand j'étais petite, elle venait me chercher à l'école, elle me disait bonjour et elle me sentait. En mode, littéralement, ma mère, elle me prenait. En plus, ma mère, elle a un truc avec les odeurs, partout. Ouais. Puis elle était, tu pues. Genre, elle rentrait à la maison, tu enlèves ses vêtements, tu vas dans la douche. Mais vraiment, littéralement, genre, on dirait elle allait mourir si je restais là avec mes odeurs, tu vois. Et tu sais, c'est quand j'étais petite, genre vers 4-5 ans avec le bac à sable. Mais du coup, vers 11 ans, je me rappelle, c'est l'été de ma 5e primaire à ma 6e primaire. Et j'étais chez mon père. Et genre, je me réveille le matin et mon père... Je sens que mon père aussi, il cherche une odeur. Et puis il se dit, mais tu sens. Alors j'ai pris ma douche le soir, tu vois. Ouais. Parce que c'est l'idée, tu pues, tu prends plein de douches, enfin bref. Et il appelle ma mère pour en discuter. Parce que mes parents, faut savoir que moi j'ai des parents qui sont séparés. Mais j'ai jamais eu le luxe d'avoir genre 2 cadeaux, 2 ceci, non. Les décisions étaient prises en front commun. Les punitions aussi. Et il dit ça à ma mère et tout. Et ma mère lui dit, c'est l'adolescence qui commence, tu vois. Donc,
on a commencé d'abord avec le citron. Parce que en Afrique, on met beaucoup... en Afrique subsaharienne, c'est beaucoup... On met du citron en dessous des aisselles. Le citron, là, n'était pas assez fort. Le citron n'était pas assez fort. Donc, ouais, je suis passée au déo, quoi. Je suis passée au déo. Et puis, moi, j'ai eu mes règles. Comme, en fait, et puis, j'ai eu mes nénés. Quand mes seins, ils sont sortis. Moi, ça m'a traumatisée. Hein. Moi, j'ai eu... Bon, quand je dis quand mes seins sont sortis, ceux qui regardent en vidéo ou qui m'ont déjà vu, vous-même, vous savez que c'était pas une zone de mon corps qui est trop développée. Hein. Mais la douleur que j'ai eue pour si peu de développement, je mérite un remboursement. Ouais. Mais moi, j'ai fait de la fièvre hein, quand mes seins ils sont sortis. Hein. Oui, c'était comme littéralement... Heureusement qu'ils aient... Ouais. Heureusement que quoi, Iman? Termine la phrase. Heureusement que la superficie a pas explosé. Voilà. Side eye. Non, mais tu sais, c'est comme littéralement... Vous voyez, les bébés, quand ils ont les dents qui poussent, ils font de la fièvre. Ouais. Ben moi, quand mes seins ont poussé, et je me rappelle, je sentais... Moi, j'ai senti pendant plusieurs jours. Hein, pendant tout un week-end, j'ai senti... Attends, excuse-moi. Je vais vous expliquer pourquoi je rigole après. Parce que j'ai eu un flashback d'un truc dont je veux parler. Et j'ai revu ma mère. C'est trop drôle, pardon. Et je me rappelle. Et puis, je touche mes nénés et je sens qu'il y a une pierre comme ça dedans, tu vois. Parce que t'as laissé les glandes qui sont sorties. What? Ouais. Et genre, moi, j'ai vraiment... Mes seins, c'est vraiment... J'ai tout... Ah, c'était chaud, hein. J'avais de la fièvre. Tout ça pour ça. Tout ça pour faire... Un bonnet à améliorer. Mais c'était très... En vrai, moi, ça, je rêverais trop parce que toi, tu mets du coup des t-shirts sans soutif et tout ça. Aujourd'hui, je vis ma mère, je suis trop contente de ne pas en avoir. Mais ça a été traumatique. Donc ça, j'étais en 6e primaire, donc j'avais 11 ans. Depuis, ça n'a pas trop évolué. Et puis, j'ai eu mes règles à mes 13 ans. Ouais. Et ça aussi, je savais déjà ce que c'était. Donc, je suis juste rentrée à la maison. Je savais où étaient les bandes hygiéniques. J'ai mis mon truc. Ma mère, elle est rentrée. Je dis, j'ai mes règles. Elle drame. Ah, mon bébé! T'es devenue une femme! Oui. Moi, je la regardais en mode, girl, what is it? What are you doing? Tu vois? C'était pas un truc réel pour moi, tu vois? Ouais. Enfin... Puis la seule chose qu'elle m'a dit, c'est... Maintenant, si tu fais des bêtises avec un garçon, tu vas tomber enceinte. J'étais là. Heureusement que ma cousine Laurette qui nous écoute, qui est là, bonjour Laurette, m'avait déjà expliqué avant ce que c'était les règles. Ouais. Mais du coup, c'est pour ça pourquoi tu te moquais de moi, Iman? Non, je me moquais pas de toi. En fait, ma mère aussi a un gros problème avec les odeurs. Mais la manière dont elle gère le truc est à mourir de rire. Enfin, maintenant, j'en rigole, mais quand j'étais petite, ça me saoulait. Parce qu'en gros, donc déjà, l'odeur... Tu sais, si je sens un tout petit peu, puis je marche dans l'appartement, c'est la fin du monde. Elle ouvre toutes les fenêtres. Ah, mais ma mère, c'est pareil. Tu laisses une trace. Ça me pique les yeux. Mais j'arrive plus à réfléchir. C'est vraiment ça. Je suis en mode, là, t'exagères, tu vois. Genre, je vais prendre ma douche. Non, mais j'ai mal de tête. Et puis, je vois plus. Ma mère, elle ouvrait toutes les fenêtres. Oh, Coco, tu pues! Ouais, c'est trop. Ok. C'est ça. Et en fait, le truc, c'est qu'elle a carrément les odeurs aussi par rapport à la bouche. Par exemple, quand t'es petite et tu te lèves, mais tu te brosses pas tout de suite les dents, tu vois. Par exemple, vous vous croisez dans le couloir et genre, tu vas lui parler. C'est parce qu'en fait, je pleure parce que je revois son visage. Par exemple, ce qu'elle faisait toujours, par exemple, ça, ma sœur, elle arrive toujours pas à en rire. C'est genre, par exemple, vous sortez ou quoi, tu rigoles avec... J'ai un bruit parce qu'elle va faire... On l'a perdu, les gars. Pardon. En fait, tu vois, elle va faire... Toi, t'es en fou rire avec elle. Elle va faire... Prostate. C'est violent. Toi, tu ris encore. Elle te coupe. Non, ouais. Ouais, dedans. T'es en mode, mais... Pourquoi? C'est violent de ouf. C'est une attaque.
C'est vois? violent de ouf. Mais en fait, c'est tellement drôle parce que... En fait, c'est trop dommage, vous pouvez pas voir son visage parce que... Il y a vraiment son visage qui change. Qui change. Vraiment. En plus, ma mère, quand elle sent un truc, mais maintenant, j'ai la même chose. Tu vois, Le visage Ouais, qui tu- change comme ça. En mode, c'est quoi ce truc? c'est vraiment... Prends-toi les dents. C'est hyper violent. C'est trop violent. C'est hyper violent. Et moi, c'était... Tu sais, quand on est ado et on est à l'école, on est en classe, et les ados, ça pue, hein. Ouais. Et une accumulation d'ados dans un espace fermé. C'est pour ça qu'il faut toujours Ouvrir les fenêtres. Ouais. Oui, je comprends les profs qui nous disaient « ouvrez les fenêtres ». Mais je comprends, On non, pue. j'avoue. Ouais, l'école secondaire, je me rappelais en tout cas que même nous, tu sais, quand tu sors en récré puis tu rentres, Tu sens sentais que ça- l'odeur. Ouais, Ouais. c'est ça. On ne sentait pas bon. Enfin. Attends, j'avais encore un truc à raconter, je pense. Non, je sais pas. Enfin, ma mère, jusqu'à aujourd'hui, les odeurs, c'est le drame, quoi. Mais toi, tes règles, tu les as eues à la maison. Je me rappelle, c'était un vendredi. Je terminais l'école. Et je sens il y a un truc Ouais. dans ma culotte. Et je me suis directement dit, ah, ça doit être mes règles. Mhm. Et comme, heureusement, j'habitais pas loin de l'école, je suis rentrée à la maison. Et puis, j'étais à la toilette. Et puis, j'ai dit, ah oui, c'est ça. Ah. J'ai pris une douche. J'ai changé de culotte. Je savais où étaient les bandes hygiéniques. J'ai mis ma bande hygiénique. Et puis, voilà. Ouais. J'ai appelé ma mère pour lui dire. Elle a dit, oh, je rentre. J'étais là, non, c'est pas besoin. Il n'y a rien à Ouais. faire, tu vois. Enfin, tu vas pas mettre ma bande Ouais, hygiénique. comme Elle est déjà là. t'avais déjà expliqué tout. Elle est déjà là. Moi, je savais aussi parce que ma sœur les avait eues. C'est juste quand je l'ai eu qui était un peu... Oh oui. J'avais eu à une fête d'anniversaire. Et je vois ça. Et du coup, j'appelle la mère. Mais le problème, c'est qu'il y avait plein d'adultes. Et donc, du coup, en fait, ils ouvrent tous la porte. Et je me rappelle voir 5 adultes comme ça qui me regardent aux toilettes. C'est Et j'étais en mode- traumatique. Ouais, j'étais là un peu en mode genre... Pourquoi il y a tout le monde? Tu vois, genre... Et il y avait des hommes, des femmes. Il se passe quoi? Genre, tu vois ce que je veux dire? Je me dis, wesh, ils auraient dû juste ramener une personne et puis ouais. c'est tout, tu vois. Après, la mère de mon amie était trop mignonne parce qu'elle m'avait mis du coup des serviettes à côté de mon lit pour elle m'expliquait, etc. Mais le moment, je le revois encore. Ouais, non, intense quand même. C'est ça. Et en plus, la porte était pas si... Donc, ils étaient tous comme ça. Ah mon Dieu. J'étais en mode, bon. Voilà. Voilà ce qu'il ne faut Pas faire, du coup. Mais voilà, en vrai, envoyez-nous aussi vos... Allez, comment vous, la puberté, ça s'est passé, Ouais. hommes et femmes, parce que là, c'est une vision très féminine. Parce qu'il n'y a Donc, que des nénés ici. Donc, Ouais, c'est ça. Donc, si t'as un gars, dis-nous aussi comme pour qu'on ait un peu la perspective mec. Ouais. Et Euh, il pue. Ouais. Il pue vraiment fort. Moi, je mangeais comme... Ma mère disait littéralement, j'ai une fille et elle mange comme 2 garçons. Je déménageais la maison. Ouais. Ma mère faisait des courses, littéralement 2 jours après, il n'y avait plus rien dans la maison. Ouais. Franchement, la pauvre. Je crois que la caméra va bientôt mourir, non? Ouais, c'est la fin de l'épisode. Voilà. En tout cas, merci de nous écouter. N'oubliez pas de partager, de commenter, de liker, de mettre 5 étoiles. Faites vos devoirs, du coup. Voilà. Et on vous dit à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Et envoyez-nous vos ressentis. Bisous. Bye! Bye.